Donc, on a une hausse de 8% du chiffre d'affaires par rapport à la session précédente. On a une hausse de 5% du profit. On a une hausse de 70% du revenu par lead. Chaque lead qu'on allait générer nous rapportait 35 € à peu près en janvier, sur la première session. Et là, c'est un tout petit peu moins de 60 €. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas. Aujourd'hui, on va parler d'un tunnel de vente qui fait ravage chez les infopreneurs et c'est normal parce que ça généralement leur apporte de très très bons résultats. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai invité un directeur de compte chez J7 Media, à savoir Ahmed Yayabe. Comment ça va, Ahmed ? Yes, bonjour Antoine, très bien, ça va très bien, merci. Écoute, c'est cool de t'avoir et puis c'est assez amusant parce que avant même que ton épisode numéro 1 sur le challenge soit sorti, on est déjà en train d'enregistrer la suite parce que tu as encore eu de bons résultats. Donc il faut le savoir pour ceux qui nous découvrent là à l'instant sur ce podcast et notamment sur la chaîne YouTube. Sachez que Ahmed est déjà passé il y a de ça 1 ou 2 semaines sur un épisode entièrement sur le challenge Facebook Ads avec lequel il a eu de très très bons résultats. Et là, il est venu me dire j'ai d'encore meilleurs résultats, il faut que je revienne sur le podcast. Donc on fait entre guillemets la suite. Est-ce que c'est bien ça, Ahmed ? C'est ça, on prépare déjà la suite. Donc, dans le premier épisode, j'avais dit que effectivement, on avait déjà programmé le deuxième challenge vu qu'on avait de très bons résultats sur le premier. C'est chose faite et puis j'ai très hâte de vous partager ça avec toi et les auditeurs. Parfait. Écoute, je fais juste une petite intro là-dessus. Donc, il faut comprendre que Ahmed travaille avec un infopreneur. Cet infopreneur vous aide à devenir meilleur en pâtisserie. Et il s'est tourné vers les challenges une première fois. Ça a été un succès phénoménal. Ahmed, tu peux nous expliquer justement un peu ce qu'on s'était dit déjà dans le précédent épisode. Yes, c'est ça. Du coup, par rapport au premier épisode, effectivement, donc moi j'accompagne un infopreneur qui propose des formations dans le domaine de la pâtisserie. On avait lancé en début d'année un challenge, son premier challenge. C'est vrai que c'est un infopreneur avec lequel on fait beaucoup de webinaires, de masterclass à chaque semaine depuis plusieurs mois. Donc, on a déjà une belle audience qui est travaillée, qui est présente. Et c'était vraiment le premier challenge. Et puis, effectivement, donc on a eu de très bons résultats de part du fait que c'était son premier challenge. Il y a le côté, il y a la hype du premier challenge. Il y a toute une audience aussi qui attend ça. C'est le début d'année, donc on va dire que les planètes étaient alignées. On a eu de très bons résultats. À partir de là, avec des résultats aussi phénoménaux, on est parti sur une seconde session. Et puis sur le premier challenge, c'est certain qu'on n'avait pas eu autant de préparation que sur le deuxième. On s'est vraiment parti sur quelque chose de basique. Là, le but, c'était vraiment d'améliorer. Et à la fin de l'épisode qu'on a enregistré ensemble, Antoine, je te parlais du coup déjà de ce second challenge et qu'on allait se focuser au niveau de l'offre, de l'optimisation, ce qu'on a fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on va pouvoir en discuter. Je vais pouvoir te partager un peu les optimisations qu'on a mis en place et les résultats que ça a pu apporter par la suite. Parfait. Je vais juste réexpliquer aussi aux personnes qui nous découvrent et qui découvrent aussi le terme de challenge. Le challenge, c'est un tunnel de vente qui est très utilisé par les infopreneurs qui, à l'inverse du webinaire, que ce soit un webinaire gratuit ou payant, l'idée, en fait, est de faire atteindre un résultat en très peu de temps votre audience pour que, une fois qu'elle a atteint cet objectif dans un groupe Facebook, ça c'était la structure du challenge initial, eh bien vous pouvez lui faire une proposition, une offre qui va être très dispendieuse. Généralement, les offres qu'on fait pour des infopreneurs au cours d'un challenge Facebook, c'est au moins plus de 1 000 € ou 1 000 $. Voilà, généralement. Donc, c'est excessivement intéressant lorsque vous voulez convertir beaucoup de monde d'un coup et en plus lorsque vous voulez vendre un service ou un produit à un prix plutôt élevé. D'accord ? Et donc ça, c'est tout un tunnel de vente qu'on recommande surtout sur des infopreneurs quand ils font de la publicité sur Facebook. Donc ça, c'est la petite parenthèse pour vraiment préciser de quoi on parle quand on parle de challenge. C'est donc un tunnel de vente. Et toi, Ahmed, du coup, tu nous as expliqué que le premier s'est très bien passé. Tu as même dépassé d'ailleurs le millier d'euros dépensés par jour en Facebook Ads, qui est l'objectif quand on vient sur Social Scaling. Et là, du coup, je te laisse la parole. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que tu as optimisé pour cette deuxième session de challenge ? Oui, alors pour cette seconde session, voilà, ce qui s'est déroulé, c'est que du coup, comme je le disais, la première session, on l'avait pas forcément autant préparé que la seconde. Donc, qu'on a mis en place, déjà, on a fait un point, moi, au niveau interne, au sein de J7, tu étais présent, Antoine, on a fait un point ensemble entre directeurs de compte pour parler de chacun, des challenges qu'on pilote chacun.
qu'est-ce qui fonctionne, quels sont les bons coups, les mauvais coups, quels sont vos apprentissages. Et un apprentissage qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'on m'a partagé. Un directeur de compte m'avait dit que le premier challenge fonctionne très bien parce qu'il y a le côté hype, mais que par la suite, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut vraiment miser sur l'acquisition. On est d'accord que le premier challenge, c'est certain qu'on a une audience, un bassin d'audience qui est déjà chaud, qui fait partie aussi de l'organique, mais qui connaît l'infopreneur, qui est déjà intéressé et qui va convertir plus facilement lors du premier challenge. Donc, il y avait déjà cet apprentissage-là que moi, j'ai gardé en tête. Les optimisations sur le tunnel de vente aussi. Et puis, par la suite, j'ai fait une rencontre, un meeting stratégique avec mon client pour lui partager mes recommandations, parce qu'on n'a pas la main mise en fait sur le tunnel de vente. Le tunnel de vente, c'est extrêmement important aussi d'aller l'optimiser. Et ici, on a parlé de 2 éléments super importants. Donc là, je vais reprendre le Pacto, c'est notre anagramme chez J7 Media pour analyser un compte publicitaire. Mais ça fonctionne aussi pour, par exemple, un challenge. Donc, le Pacto, donc c'est paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente et offre. Et on s'est concentré surtout sur l'offre, comme je l'avais dit, et sur le tunnel de vente. Donc, j'ai fait un point avec mon client en lui donnant pour moi les éléments importants à aller optimiser. Sur la première page de vente, on avait une page de vente qui était extrêmement simple. On n'avait pas de vidéo, pas de preuve sociale, pas de bonus. Le stacking, l'effet de bonus est extrêmement important au niveau du challenge. C'est des éléments qui vont motiver les personnes à aller s'inscrire. Donc, c'est quelque chose qu'on a optimisé. Donc, durant ce point-là, moi, mon focus, ça a été de dire, voilà, il nous faut une vidéo. Il faut qu'on incite aussi les personnes à aller s'inscrire sur le groupe Facebook, le groupe WhatsApp, pardon, mais ça, on en parlera juste après. Ce qu'on a ajouté, ce qui est très important, c'est l'effet de stacking. Donc, on a mis tous les bonus, les 4 bonus dans la page de vente directement, plus des preuves sociales. Les preuves sociales, ça va être le nombre de participants qu'on a eu au challenge de janvier. On a eu plus de 4000 participants, donc on l'a noté. On a aussi mis un carrousel avec plusieurs captures d'écran du groupe Slack avec les participants du challenge de janvier qui expliquaient leur expérience, que c'était vraiment un challenge extrêmement enrichissant, qu'ils étaient super motivés, que ça leur a apporté des résultats. Et c'est des optimisations qu'on a mis en place directement sur le tunnel de vente. Ok. Donc ça, c'est vraiment la première partie, c'est le tunnel de vente. Donc je ne l'avais pas dit je l'ai peut-être mentionné lors du premier épisode, mais j'avais plutôt mis de l'avant l'offre. Donc, on a travaillé sur le tunnel de vente. Et la seconde partie, c'est l'offre, extrêmement important. Pour rappel, sur le premier challenge, on a donc 4 jours de challenge, du jeudi au dimanche. Et on communique l'offre, comme tu le disais, qui est plus dispendieuse sur les challenges. On communique l'offre le dimanche. Et l'offre s'arrête le jour même, le jour J, à 23h59. D'accord. Donc, Là, une énorme rareté, c'est aujourd'hui ou jamais. Exactement. Ok. C'est l'urgence. Mais sur des sommes comme celle-ci, je ne sais pas si je peux le mentionner, mais on est sur une offre à 3500 €. Mhm. Donc, on est quand même sur du high ticket. Bien sûr. Et ici, effectivement, on met un gros coup d'urgence, ça se termine ce soir, mais on a une partie de l'audience, c'est certain, qui a besoin de plus de réflexion, se concerter avec son associé potentiellement. Donc, c'est quand même important de laisser plus de délai. On en avait discuté avec le client. J'ai recommandé d'aller allonger de 48 heures l'offre, ce qu'on a mis en place. Donc, l'offre était communiquée du coup le dimanche et se terminait le mardi, donc la semaine suivante, mardi à 23h59. Donc, 48 heures de délai en plus. Voilà, ça, c'est vraiment les 2 optimisations. J'ai envie d'en profiter aussi pour donner un petit conseil, puisqu'on a pu le voir, nous, chez J7 Media, on a fait des challenges. Et allonger la durée de l'offre, mine de rien, c'est pas mal. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte quand même que malgré le fait qu'on soit en live, qu'on relance par email, etc., le jour des lives, donc là, par exemple, le dimanche, etc., le point, c'est que tout le monde n'est pas au même niveau, tout le monde n'est pas au même rythme. Il y en a qui regardent tous les lives, il y en a qui attendent la fin de la semaine pour regarder tous les replays. Et en fait, le problème qu'on peut observer là-dessus, c'est que si votre offre, elle est hyper courte, qu'elle arrive dès la dernière journée du challenge, le problème qu'on peut observer, c'est qu'il y a plein de gens qui peuvent passer à côté. Donc ça me conforte dans cette idée Ahmed, que c'est plus intéressant quand même de prolonger un peu l'offre dans la durée pour que les gens qui n'ont même pas encore terminé le contenu du challenge découvrent l'offre et aient le temps aussi d'avoir leur propre réflexion là-dessus. Exact. Donc oui, on a allongé l'offre de 48 heures. Alors, juste pour rappel, par rapport à comment fonctionne le challenge, on a donc la page de vente, les personnes s'inscrivent. On a ajouté une vidéo sur la page de vente, on a ajouté une vidéo sur la page de remerciement. On a insisté sur le fait que les personnes ajoutent l'événement à leur Google Agenda ou leur agenda Apple, enfin, plusieurs types d'agenda, et s'inscrivent au groupe WhatsApp. Donc, on a eu 40% d'inscriptions
du taux de conversion entre les inscrits et les inscrits sur WhatsApp. Donc, 40% des personnes qui se sont inscrites au challenge étaient présentes sur le groupe WhatsApp. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Et puis, à partir de là, donc, on a beaucoup insisté sur les emails et les SMS également. C'est-à-dire que les personnes sont inscrites sur WhatsApp. WhatsApp, c'était vraiment un groupe où personne ne pouvait mettre de messages, mais juste réagir à des messages. Le but, c'était de centraliser vraiment toutes les informations. Je vois très Voilà, bien. dire Ok. il y a un live demain, il y a tel contenu, il y a tel contenu, vous avez tel devoir. Donc ça, c'est ce qui a été mis en place. Il y avait aussi des inscriptions à des groupes Slack Ouais. privés. Et il y a toujours, tu sais, on avait parlé pendant le premier épisode des ambassadeurs, on a toujours cette répartition par groupe, et chaque groupe avait un ambassadeur, avait un coach personnel qui lui était dédié. Ouais, la transition, c'est qu'on a mis aussi une optimisation en place par la suite au niveau créatif. Sur le premier challenge, c'est sûr qu'on avait une publicité gagnante, on avait parlé de la publicité article. On a travaillé pour lui trouver un successeur, parce qu'au bout d'un certain temps, au bout de plusieurs mois, la publicité s'essouffle. On a travaillé sur 2 concepts. Le concept mail, c'est-à-dire qu'on a juste repris un email qu'on envoie à nos participants la veille, qu'on a juste retranscrit en publicité fixe. T'as comme un Et screenshot, on a c'est-à-dire t'as vraiment l'élément familier, t'as l'impression de voir un email exact. Google qui vient de t'atterrir dessus sur Facebook, c'est ça? Exactement. On a mis une image en fond, une image de pâtisserie, et l'email qui prend 95% de l'image. Et puis on a l'impression d'avoir reçu l'email, mais directement sur Facebook. Donc, comme très bien fonctionnel, ça se rapproche beaucoup du format article, parce qu'on a beaucoup de texte. Et on a mis en place aussi un deuxième format qui est le format note, que j'avais utilisé pour un autre client au niveau de challenge. Donc, tu penses que tu le connais très bien. On est content de parce l'avoir qu'on trouvé, l'utilise ce nous-mêmes. concept, hein. C'est sûr. Il tourne Il est encore. excellent. Je l'ai testé par curiosité parce que je sais qu'on l'utilise et qu'il est très performant pour un autre client. Ça a excessivement bien marché. Pour te donner un ordre d'idée, 80% du budget est parti sur ce format-là. Je vous afficherai la version de J7, mais c'est vraiment genre de publicité hyper simple à faire et qui cartonne très souvent. Donc c'est assez dingue. Je te le confirme. Donc ça a cartonné et donc on a mis en place ce format. Et ce qu'on n'avait pas fait lors du premier challenge qu'on a fait pour le deuxième au niveau créatif, c'est qu'on a mis les bonus et le programme à même la créative, la publicité. Ce qui n'avait pas été le cas au premier challenge qu'on a fait en janvier. Donc là, on voit aussi, c'est une petite optimisation. C'est que des petites optimisations, mais qui permettent aussi d'aller peut-être plus qualifier l'audience. Je veux bien que tu redéfinisses un peu le troisième concept publicitaire, le fait d'utiliser le bonus à l'inscription, ça en devient ta publicité, c'est ça? Alors non, c'est vraiment sur le format mail et le format note qu'on a mentionné les 3 bonus. D'accord, donc ok. le groupe Ok, Slack, le groupe d'accord. WhatsApp Ok, et j'ai les compris. différents. Voilà, on a mis les bonus qu'on n'avait pas mentionnés en fait sur le format article au premier Au challenge. premier, ouais. Ok, j'ai compris. Donc c'est à peu près le même principe sur la page de vente. On l'avait pas mentionné, là on l'a mentionné. Donc c'est mettre en avant des éléments comme le coach, par exemple, le coach privé qu'on peut avoir, des éléments super importants qu'on mentionnait pas forcément au début. D'accord, ok. Donc ça a été vraiment très performant. Donc 80% du budget est parti vraiment sur ce créatif-là. Donc ça a été une optimisation qu'on a mis en place aussi sur le C du Pacto, donc le créatif. Donc là c'était par rapport aux publicités. Je fais une petite synthèse, mais par rapport au premier challenge, tu fais une analyse assez approfondie. D'ailleurs, ça, c'est ce que je vous encourage tous à faire, hein. Les analyses post-challenge, c'est hyper important parce qu'il y a toujours quelque chose à modifier, toujours quelque chose à optimiser. Toi, tu observes qu'il y a des faiblesses par rapport au tunnel de vente, dans le sens le copywriting, dans le sens il manque des vidéos qui expliquent quelles sont les prochaines actions à mettre en place. Ça, c'est quelque chose que je recommande aussi à toute personne. J'utilise moi-même pour J7 Media. Sur la plupart des pages J7 Media que vous trouverez pour un challenge, pour un webinaire, etc., il y a toujours une vidéo qui vous explique ce que vous devez faire. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il y a des personnes qui ont juste pas envie de lire, qui ont envie d'aller directement au point important. Donc, je préfère faire des vidéos parce que c'est plus simple à consommer. Ça, c'est ce que tu fais. Deuxième chose que tu fais, tu optimises la présentation de l'offre, c'est-à-dire que tu vas utiliser, tu as utilisé ce terme, le stacking. Chez J7 Media, quand on parle de stacking, c'est le simple fait de, au lieu de vous présenter l'offre comme ça, c'est-à-dire un coaching pour devenir bon en pâtisserie, on va tout séparer, tout diviser, tout ce qui compose ce coaching, on va tout séparer pour ensuite vous le présenter individuellement. C'est-à-dire, le jour 1, vous allez apprendre à faire ça. Le jour 2, vous allez apprendre ça, etc., etc. Et en fait, la valeur perçue va augmenter pour la personne qui potentiellement va acheter. Pourquoi? Parce que ça paraît beaucoup plus gros.
Et aussi, elle peut mieux se projeter sur ce qu'elle va apprendre. Donc ça, c'est la deuxième chose que tu fais. La troisième, c'est rallonger l'offre de 48 heures, parce que tu observais aussi que tout le monde n'avait pas le temps de réfléchir à l'offre lorsqu'elle était présentée le jour même et qu'elle s'arrêtait le jour même. Donc ça, c'était vraiment sur le tunnel de vente et offre. Et là, sur les publicités, toi, tu as testé 2 approches. Le concept d'email publicitaire, à savoir, tu as un email Google Ads, tu en fais un screenshot, tu en fais une publicité. Et ensuite, le concept Note, donc c'est l'application Note sur iPhone. Je ne sais pas quel est son équivalent sur Android, mais bon, vous avez compris l'idée. On note un peu des taglines sur cette application, on fait un screenshot et ça en devient le visuel de la publicité. Pour toi, ça a même dépensé 80% de ton budget, ce qui est énorme. Donc ça, c'était la petite synthèse. Je te laisse continuer. Exact. Donc voilà pour les optimisations. Maintenant, je te propose qu'on passe directement aux chiffres. Bah oui, On évidemment. parle directement des résultats. Alors, j'ai les chiffres du challenge de janvier et du coup d'avril qu'on a mis en place qu'on a terminé il y a quelques semaines. Alors, ce qui est très intéressant, en toute transparence, sur les optimisations qu'on a mis en place au niveau du tunnel de vente, on n'a pas eu de grosses transformations sur le taux de conversion. Donc, pour ceux pour qui c'est un peu plus obscur, le taux de conversion, donc c'est le nombre de personnes qui s'inscrivent au challenge versus le nombre de personnes qui ont visité la page. Donc, il n'y a pas eu de grosses transformations. Par contre, le but du premier, c'était vraiment d'augmenter le taux de conversion. Et le deuxième, c'était d'augmenter le taux de qualification d'un prospect. Par rapport au challenge de janvier, le fait d'avoir une hype, le fait d'avoir beaucoup plus de participants, une audience déjà prête, c'est confirmé. Puisque au niveau organique, on avait donc plus de 1400 personnes qui étaient inscrites, contre 2400 personnes qu'on est allé chercher directement en acquisition avec nos campagnes via Facebook Ads. En avril, c'est 3 fois moins de personnes au niveau organique qui sont inscrites. Donc, on avait touché déjà la grosse base, le gros bassin d'audience organique. Donc, c'est 493 personnes. Donc, vraiment 3 fois moins de personnes. Et on a récupéré, du coup, on a inscrit 1991 prospects. Donc, presque 2000 leads. Ce qui a changé ici, c'est qu'on a dépensé 25% de budget publicitaire en plus. Quand on était à 15 000 pour le premier challenge, donc là, on est à un peu moins de 20 000 euros sur ce challenge-là. Ce qui t'a permis de dépasser à plusieurs reprises le 1000 euros, il me semble, de budget par jour sur Facebook Ads. C'est ça, on a été à 1990 euros, donc un peu moins de 2000 euros à quelques euros près. Ouais. On a tourné sur plusieurs jours à presque 2000 euros par jour. Ouais, ok, énorme. En publicité Facebook. Et donc, au niveau du CPL, ça s'est forcément ressenti. Mais le but, c'est de rester sur un target à moins de 10 euros. Ouais, ce que on finit avec un CPL à 9,27 euros. Donc, on est bien en dessous, on est quand même en dessous du CPL cible. Et ce qui s'est déroulé ici, c'est que au niveau de l'offre, on a directement vu un résultat par rapport au fait qu'on a allongé l'offre. Ah, ok. Pour te dire, donc, on a pour le jour J, on a eu 20 ventes qui ont été faites. Et dans les 48 heures qui ont suivi, c'est 31 ventes qui ont été faites. Énorme. Donc, beaucoup plus, quand même plus que le jour J. Donc là, ça se confirme que l'optimisation d'avoir allongé l'offre de 48 heures a été vraiment bénéfique et payante, puisqu'on a 31 ventes contre 20 le jour J. Énorme. Et en termes de retour sur investissement, globalement, parce que là, maintenant, tu as eu le temps de pouvoir faire ces calculs. Oui, alors, au niveau des résultats, donc on a une hausse de 8% du chiffre d'affaires par rapport à la session précédente. On a une hausse de 5% du profit, ce qui équivaut à peu près 4-5 000 euros de supplémentaires. Donc, c'est quand même des montants c'est quand même des montants importants. On a une hausse, alors là, c'est vraiment intéressant, c'est qu'on a une hausse de 70% du revenu par lead. Ok, énorme. Le lead nous rapportait, chaque lead qu'on allait générer nous rapportait 35 euros à peu près en janvier, sur la première session. Et là, c'est un tout petit peu moins de 60 euros le lead en termes de revenus. Le RPL, donc c'est le revenu que génère chaque lead. Ce calcul que tu avais fait en janvier, est-ce que tu comprenais aussi l'organique ou c'était simplement la publicité Facebook? Alors, au niveau des participants, c'est vraiment, je vais te dire tout de suite. Si tu t'en souviens de mémoire, hein, parce que là, spontanément, j'ai ma petite idée sur le fait que tu as beaucoup moins d'organique, donc finalement, tu as moins de volume de lead au global, ce qui fait que tu as peut-être, grâce à la publicité, des gens peut-être plus qualifiés. Ouais, alors, c'est vraiment tous les inscrits. On comptabilisait tous les inscrits. Donc, on avait quand même plus de monde en janvier. On était
à peu près 4000 inscrits. Donc, Ceci explique cela en fait. C'est t'as moins de leads de manière générale. Donc ok. Donc en tout cas génial. Ton niveau de revenu par lead a augmenté parce que aussi t'avais des leads plus qualifiés en moyenne. exact. Et au niveau du taux de remboursement également, ce qui est quand même à prendre en compte, le taux de remboursement a chuté de 87%, et en termes de ROAS pur, de retour sur investissement, on est à 6,23 de retour sur investissement contre 7,44 sur le premier challenge. Donc un retour sur investissement moins important, on a dépensé plus de budget aussi, 25% de budget en plus, mais moi j'aime beaucoup voir le profit qui a été vraiment généré, et là on a un profit 5% supérieur, on reste stable, même en progression, donc c'est voilà, c'est positif, et les résultats sont intéressants, même sur une seconde session, là où on allait chercher plus d'audience. Et puis, ce que j'ai pas mentionné, c'est que j'ai mis en place aussi une phase de test d'audience pour aller chercher aussi beaucoup plus d'acquisition, de poches d'audience différentes. Donc ici, on avait testé des audiences à intérêt, des audiences larges, des audiences similaires, ce qui nous a permis aussi d'aller chercher beaucoup plus d'acquisition, puisque je savais très bien qu'effectivement, on allait avoir moins d'audience chaude, entre guillemets. Il y a un point qui est important à mentionner, c'est que les gens que tu as acquis grâce à ce challenge, même s'ils n'ont pas acheté, il est probable qu'ils achètent plus tard. Il est probable qu'ils achètent à d'autres challenges ou à d'autres opportunités. Donc, dans tous les cas, l'acquisition que tu as faite, si elle n'est pas payante aujourd'hui, elle sera payante demain. Elle est payante aujourd'hui. On le sait, tu as un ROAS qui est supérieur à 6, donc forcément, c'est bien. Ensuite, il y a un autre point qu'on mentionne très peu dans nos podcasts à propos du challenge, mais l'offre que vous faites à la fin du challenge, c'est une première offre. Dans le sens où les personnes qui n'achètent pas derrière, vous pouvez très bien leur proposer une contre-offre, quelque chose de beaucoup moins cher, ce qui va vous permettre d'évacuer tous les coûts que vous avez pu avoir et d'augmenter en partie votre retour sur investissement. Mais deuxième point, toutes les personnes qui ont acheté l'offre à la fin, celle de 3500, vous pouvez très bien, à la fin de ce programme, leur proposer autre chose et faire encore grandir la valeur de cette cohorte. Donc, l'idée avec le challenge, c'est de l'acquisition qui est complètement rentable et surtout ouvrir des cohortes. Là, maintenant, tu as 2 cohortes de participants, 2 cohortes d'acheteurs de programmes. C'est ensuite à l'annonceur de trouver d'autres offres à leur faire pour continuer et prolonger leur valeur sur le temps. Globalement, si je relis un peu mes notes et ce que tu as pu dire, vous êtes resté complètement dans les clous, dans le sens, tu étais toujours dans le CPL qui était indiqué. Vous avez augmenté votre profit de 5%. Je ne sais plus si c'était 4 ou 5. Oui, profit net 5%. Oui. Ok, écoute, super challenge finalement. Oui, super challenge, sachant qu'on avait dépensé 25% de budget supplémentaire. On a un coût par lead qui a augmenté, mais qui reste quand même en dessous de notre target. Et puis, on reste sur un volume de vente qui a augmenté. On avait 43 ventes qui ont été faites sur le premier challenge. Là, on est à plus de 50. Prolongé, un peu plus de 50. Donc, on est en augmentation, c'est très positif. Et je voulais rebondir sur un point que tu as mentionné, sur le fait qu'effectivement, on a des personnes qui ont peut-être participé au premier challenge, qui n'ont pas forcément converti et qui viendraient peut-être sur le deuxième. Je conseille toujours d'aller recibler les personnes qui ont participé au challenge. Donc là, on avait plus de 4000 personnes inscrites. C'est évident que nous, de notre côté, on a reciblé ces personnes-là dans nos audiences de retargeting, en excluant les personnes qui avaient converti lors du premier challenge, parce que des personnes vont peut-être participer au premier challenge, mais auront peut-être besoin d'un deuxième ou troisième challenge avant d'aller convertir. Nous, on l'a Donc vu, c'est une évidence. Et puis d'ailleurs, effectivement, nous, ces leads-là sont rajoutés à la base de prospects, de leads, de données de notre client. Et puis c'était potentiellement des prospects qui iront convertir sur d'autres offres également. Ouais, bien sûr. Nous, on l'a vu pour nos propres challenges. J7 Media, on en a fait 3 ou 4, il me semble. Et c'est certain que des personnes qui étaient là au premier ont acheté au troisième ou acheté au quatrième. C'est OK. Et justement, c'est d'où l'intérêt, lorsqu'on a fait son premier challenge, d'en faire un autre, parce que le premier, c'est celui qui nous coûte le plus de temps, de ressources à produire. Et derrière, pour vraiment le mieux rentabiliser et en profiter un maximum, c'est certain qu'il faut en faire plusieurs. Donc ma question est la suivante, Ahmed, pour terminer. Est-ce que ton annonceur est-ce que ton infopreneur souhaite en refaire un? C'est quoi la stratégie pour la suite? Alors, il y en a déjà un qui est programmé. Ok, qui est programmé pour voilà. Il y a un nouveau challenge. Comme on est sur des très bons résultats Ouais. en progression, tu sais très bien que d'ailleurs,
on vise la croissance, donc on va chercher aussi de nouvelles sessions. Donc il y a déjà un challenge qui est programmé pour cet été. Ouais. Et au niveau de la stratégie, on restera sur une stratégie qui toujours assez similaire. Potentiellement qu'on verra ici l'offre. Le but c'est toujours d'améliorer l'offre. Mais globalement, on va garder ce qui a fonctionné sur les 2 premières sessions. C'est sûr que je vais prendre un temps ici pour analyser ce qu'on pourrait optimiser au niveau du tunnel de vente, de l'offre, mais on a quand même pas mal d'éléments fonctionnels. Je pense qu'on se dirigera surtout sur le tunnel de vente pour améliorer le taux de conversion qui reste relativement améliorable, optimisable. Clairement. Donc le tunnel de vente, ça sera une priorité. Il y a des éléments que je voulais mettre en place qu'on n'a pas forcément pu mettre en place pour des raisons simplement de temps et de moyens. Et je pense que le format vidéo aussi, on avait testé un format vidéo, un format teaser, vraiment teaser le challenge comme ça pourrait être pour un film en fait. J'aime beaucoup ce format-là. On a eu de bons résultats. T'imagines, du coup, vu qu'on a eu 80% du budget qui est passé sur format note, on n'a pas eu forcément les moyens de tester adéquatement la vidéo, mais c'est vraiment la vidéo, ça va être une avenue que je vais vouloir travailler. Donc vraiment le créatif au niveau de la vidéo et le tunnel de vente, ça va être les 2 éléments les plus importants. Et au niveau de l'offre, on fera un point avec mon client pour voir ce qu'on peut améliorer, si on étale encore plus l'offre peut-être de 72 heures, faire un test. Mais on se dirigera vers ça cet été, oui. Parfait. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Ahmed et encore bravo pour ton doublé parce qu'on a pu le dire, le premier challenge généralement, vu qu'on est avec beaucoup d'organique, ça aide énormément. Là, tu étais beaucoup plus sur de la publicité Facebook. Tu t'en es sorti à merveille. Tu as pu scaler en plus d'avoir un profit qui augmente. Donc à nouveau, bravo. Est-ce que tu as un dernier conseil ou un dernier point à ajouter avant qu'on termine? Je pense qu'on a bien fait le tour. C'est vrai que je parle beaucoup, du coup, j'ai donné quand même pas mal d'optimisation. Donc, non, je pense qu'on a bien fait le tour. Je te remercie pour l'invitation. Toujours un plaisir de passer sur Social Scaling et merci aux auditeurs. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, je pourrais vous y répondre. Ouais. Mais oui, ça fait le tour de mon côté. Pour moi, si je devais donner un conseil, c'est tunnel de vente, offre, mais surtout l'offre. Je pense que j'avais déjà parlé dans le premier challenge. L'offre, c'est extrêmement important. Là, en allongeant simplement de 48 heures la durée de l'offre, je sais que l'urgence, c'est extrêmement important en marketing. Mm-hmm. Il faut rester aussi lucide sur votre offre et cohérent. L'expérience client, oui. L'expérience client, si on a une offre à étiquette, n'hésitez pas à allonger votre offre de 48-72 heures. Donc voilà, ce sera le mot de la fin pour moi, ma recommandation. Là, on le voit, on a fait beaucoup plus de ventes durant ces 48 heures supplémentaires que lors du jour J. Donc voilà, au niveau de l'offre, n'hésitez pas à allonger votre offre et n'hésitez pas à travailler votre offre. C'est extrêmement important. Parfait. Écoute, merci beaucoup Ahmed. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode 100% challenge. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous a motivé en tout cas à en faire un. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite tout le monde.